Victoire du Barça, un petit peu dans la douleur, mais on est allé la chercher, cette victoire qui était importante. C'était important, c'était pas le match le plus spectaculaire, pas l'affiche la plus flamboyante de ces dernières semaines évidemment, mais c'était typiquement le genre de match où tu le prends pas trop au sérieux et tu peux perdre des points. Donc le principal est là les amis, on a gagné et on garde cette avance avant le Classico de la semaine prochaine. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Elle est importante cette victoire. Elle était importante, on a gagné tout en faisant un petit peu souffler certains joueurs, mais on n'a pas pu faire souffler tout le monde, on a été obligé de faire rentrer certains joueurs. Maintenant, il y a quelque chose il y a une question qu'il faut se poser, je dirais. Parce qu'il y en a plein qui voient ça comme, par exemple, on a fait rentrer De Jong et Rafinha à la mi-temps pour aller chercher la victoire. Je suis pas sûr de ça. Je pense que, par exemple, quand on voit Pedri sortir à la mi-temps, je pense pas que ça soit parce que Pedri est un joueur remplaçant et qu'il était mauvais et qu'il fallait mettre Frenkie à la place de Pedri pour aller chercher la victoire. Par exemple, je pense que ce changement-là était déjà prévu à l'avance. Je pense que Flick, il a dit à la mi-temps, enfin, avant le match, il a dit à Pedri, de toute façon, frérot, on va te mettre titulaire, mais tu sortiras à la mi-temps et on fera comme ça 45-45 avec De Jong. Donc ça, c'était prévu avant. Donc qu'est-ce qui était prévu? Est-ce que Ansu Fati, c'était prévu qu'il joue que 45 minutes et que Rafinha rentre à la mi-temps? Ou est-ce que c'était pas prévu? J'en sais rien. Personnellement, j'en sais rien. Est-ce que Lamine Yamal, c'était prévu qu'il rentre à la 35e minute? Non, ce n'était pas prévu. Peut-être qu'il serait rentré à la mi-temps, peut-être qu'il serait rentré à la 60e, peut-être qu'il ne serait pas rentré, j'en sais rien. Mais c'était pas prévu que Dani Rodriguez se blesse. Pour le reste, il n'y a pas eu... il y a eu quelques... Oui, il y a eu Olmo qui est rentré aussi, par exemple, en cours de match, et non pas Ferran Torres, parce que Olmo a remplacé Pau Vitor en attaque. Donc est-ce que c'était... Comment dire? Est-ce que c'était une indication par rapport à l'Inter? Est-ce que Ferran va être sur le banc? Je pense pas. Franchement, mais c'est bizarre qu'il l'ait fait rentrer plutôt en neuf plutôt que en faux neuf, vous voyez ce que je veux dire, plutôt qu'au milieu de terrain. Mais bref, Gérard Martin a joué le match en entier, Hector Fort aussi. Alors Christensen, je pense que la charnière centrale contre l'Inter, ce sera logiquement Inigo et Koubarsi. À voir pour le poste de latéral gauche, ça reste une grande interrogation parce que tout simplement Gérard Martin a joué tout le match là et n'a pas pu souffler. Donc est-ce qu'il va encore enchaîner contre l'Inter ou pas? Ça c'est la grande question. Mais on aura le temps de se poser la question, toutes ces questions là pour l'avant-match. En attendant, on va parler un peu de ce match-là qui était assez emballant sur le papier de base parce qu'on a beaucoup de jeunes joueurs. On voulait voir ce que ça donnait Hector Fort à droite. On voulait voir ce que ça donnait aussi Dani Rodriguez. C'était son premier match. J'ai été très impatient de voir son match. J'étais très hypé par son match, par son premier match, ses premières minutes, sa première titularisation avec le Barça en match officiel. Et ça s'est pas forcément hyper bien passé pour lui. On a vu qu'il était un petit peu dépassé par les événements, disons peut-être un peu trop atteint par la pression. Il a fait une entame de match où il y avait quelques petites pertes de balles, on le voyait, il essayait de faire des passes quand même assez simples de temps en temps à toucher le milieu, par exemple Gavi qui était assez proche de lui ou tout ça, mais dans ces actions qu'il tentait, on va dire, où il essayait de faire la différence, où il essayait de frapper, sa première frappe par exemple elle passe très loin au-dessus je crois, sa deuxième est un peu mieux, puis petit à petit ses centres sont de mieux en mieux, tu vois, mais on voit Flick d'ailleurs qui dit aux attaquants de venir couper la trajectoire du centre, parce qu'il centrait mais souvent il y avait personne, que ça soit en dessous ou pas au Vitor, ils étaient pas là à la tombée du ballon, on va dire. Donc voilà, mais en tout cas il y avait des choses un petit peu positives. Il montait en puissance, disons, dans ce match là, sans vouloir dire qu'il faisait un bon match, parce que franchement il n'était pas au niveau qu'il peut afficher habituellement, mais voilà, comme je l'ai dit, c'est la pression de l'enjeu aussi, c'est un jeune joueur, c'était son premier match. Je trouve ça un peu dommage que sur les réseaux sociaux il y ait beaucoup de critiques sur lui, et enfin tu peux critiquer un joueur et dire que voilà, il est pas dans le match, qu'il est pas au niveau, que malheureusement il est pas au niveau, voilà, et ça suffit pas pour aller chercher la victoire en Liga, même contre Valladolid. Mais de là, on aurait dit, quand on voyait certaines critiques ou quoi, on aurait dit vraiment que si on perdait ce match-là, si on était mené au score, c'était de la faute de Dani Rodriguez des fois. Tu sais, t'as l'impression que tout le match, l'entièreté du match, toute la pression était sur les épaules de Dani Rodriguez. C'est lui qui devait nous faire gagner. Alors habituellement, c'est le cas avec Lamine Yamal. Effectivement, Dani Rodriguez remplaçait Lamine Yamal. Oui, mais c'est pas pour autant que la victoire et tout le match entier doit tenir sur les épaules d'un gars qui fait ses débuts avec le Barça. Ce n'est pas de sa faute si on prend un but. C'est pas de sa faute si on prend un but très chanceux en plus de ça. J'ai vu aussi beaucoup de mais ça je le savais.
Ça, je le savais. Premier tir pour Valladolid, pire attaque de Liga. Premier tir, premier but. Alors là, je me suis dit, je vais ouvrir Twitter, je vais voir direct, ça va tomber sur Ter Stegen. Et ça n'a pas raté. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas eu de chance parce que il fait son retour au bout de quelques mois. On connaît un petit peu tous les critiques qu'il y a eu sur lui. Puis ses dernières perfs où il était très statique, d'où son surnom, Ter Statique. Beaucoup de moqueries autour du joueur, qu'on peut comprendre aussi parce qu'il est clairement plus au niveau depuis un certain temps. Ça fait bien longtemps que Ter Stegen n'a plus le niveau qu'il avait il y a des années où on avait un grand Ter Stegen qui était il faisait des arrêts de fou, tout ça, on a vécu. Mais ça datait quand même de 2014-2015, les amis. Ça commence à remonter un petit peu, c'était peut-être sa première saison ou je sais plus. Mais entre-temps, on a eu quand même pas mal d'années où Ter Stegen, il n'était pas forcément au niveau. Bref. Donc ça, on peut le comprendre. Maintenant, je pense que la première frappe, elle est contrée, elle fait un rebond, elle part dans l'autre sens. Je pense que ça serait Szczesny, il aurait pris le but aussi. Je pense que c'était trop... Le problème de Ter Stegen, c'est qu'il était peut-être trop collé à son poteau et du coup, il n'était pas vraiment bien placé pour pouvoir potentiellement arrêter le tir, mais je suis pas sûr vraiment que ça soit non plus juste parce que ça soit Ter Stegen. Je pense qu'un autre gardien l'aurait pris aussi. Je pense que si ça avait été Szczesny, on aurait pris un but sans problème, et je pense qu'il n'y aurait pas eu autant de critiques sur Szczesny. Bref, maintenant Ter Stegen derrière, il a sorti son match, il a fait ses petites parades, il a été propre à la relance, voilà, il a fait son match en vrai. Si on oublie le premier but qui est contré et peut-être le gardien peut pas faire grand chose, en soi Ter Stegen fait son match. Et puis en plus de ça, ce débat ne sert à rien parce que Szczesny va retrouver sa place de titulaire directement contre l'Inter et puis la semaine prochaine contre le Real aussi, il retrouvera sa place de titulaire. Là on a fait revenir Ter Stegen en tant que titulaire, on lui a donné un peu de temps de jeu, tout ça, capitaine. Il est content, voilà, tout le monde est content, on a quand même gagné ce match-là au final. C'est tout, ça s'arrête là. Pas la peine de se prendre la tête. On se prendra la tête la saison prochaine si on va pas chercher de gardien et si Ter Stegen commence à vouloir une place de titulaire alors qu'il y a Szczesny qui a fait une très bonne saison jusqu'à là. Là, on pourra se prendre la tête. Là, entre-temps, là, pour le moment, jusqu'à la fin de la saison, pas la peine d'aller dans ce débat, ça sert à rien. Donc on a eu du mal. On a été mené assez rapidement, à la surprise générale. Et puis on a eu du mal derrière à trouver la faille, faire des différences. On avait pas beaucoup de joueurs qui faisaient des différences. On avait Dani Rodriguez qui est un joueur typiquement qui peut faire la différence, mais on voyait, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais pas me réexpliquer, mais voilà, c'est comme je dis, on peut pas mettre toute la pression sur un joueur qui démarre à peine avec l'équipe première, qui fait son premier match. C'est normal qu'il passe un petit peu à côté. Mais mis à part lui, il n'y avait pas vraiment de joueur qui pouvait faire la différence. Ansu Fati, il a fait à un moment donné une belle frappe, c'est ce qu'on peut retenir de son match aussi, mais il n'a pas forcément été exceptionnel non plus. Il est sorti à la mi-temps. Rafinha était décisif en plus, il est rentré, il a marqué son but, encore une fois décisif Rafinha, ça fait plaisir. Donc c'était une première mi-temps assez compliquée parce que Valladolid en plus ils ont marqué et après derrière ils jouaient en contre-attaque mais surtout ils ont posé un gros bus, une équipe très compacte, tous en défense, un peu à l'image de comment joue l'Inter, donc on peut déjà se dire qu'on a eu un pseudo petit entraînement, certes de niveau un peu plus faible, mais c'était un peu le même style de formation on va dire. L'Inter qui a gagné 1-0 d'ailleurs dans leur match contre Vérone, ils ont gagné 1-0 sur un but sur penalty au bout de même pas 10 minutes de jeu, puis après derrière voilà ils ont pas dû se fouler, ils avaient fait tourner eux aussi. Voilà, bon nous on n'a pas pu faire tourner parce que Dani Rodriguez malheureusement est sorti sur blessure, une blessure assez bête en plus, qui sort de nulle part, tu sais, t'as l'impression qu'il y a rien et puis t'as l'impression, ouais, je sais pas ce qu'il a fait, il s'est luxé l'épaule ou c'est la blessure vraiment, c'est catastrophique, tu sais, tu te dis, il y a rien quoi, comment il fait pour se blesser là-dessus, c'est dommage. Donc ça oblige aussi à Lamine Yamal de rentrer et de devoir jouer un peu plus d'une heure peut-être avec le temps additionnel, tout ça. Donc ça c'est forcément aussi, c'est pas plaisant parce que on se dit qu'on aurait préféré qu'il se repose pour le match de l'Inter et puis le Classico qui va arriver, ça, les matchs vont s'enchaîner, donc voilà, c'est l'occasion de souffler et il a pas vraiment pu souffler correctement. Il est rentré et il a été bon. Il a dribblé, il a provoqué, il a fait des passes, il a centré, voilà. Mais au final, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont stressé, beaucoup de gens qui étaient pas bien, qui étaient un petit peu fébriles sur le match. À la mi-temps, on était mené 1-0, le Barça ne trouvait pas de solution. Moi, j'étais assez serein, je voyais quand même le Barça s'imposer. Valladolid, ça reste la moins bonne défense de Liga. Ils ont perdu énormément de matchs. Je me suis douté qu'au bout d'un moment, en plus de ça, avec l'entrée de Rafinha, Lamine Yamal sur le terrain, je me suis dit au bout d'un moment, on va trouver des solutions, on va gagner. On va peut-être pas gagner 5-1 voilà, en deuxième mi-temps, mais on va quand même revenir au score rapidement.
Dans ma tête, je me suis dit, on était quoi, la 50e? Je me suis dit, voilà, si on marque avant la 60e, si on égalise avant la 60e, après derrière, on a 30 minutes pour marquer le deuxième. On a large le temps, ça va le faire, tu vois, tranquille. Au final, on marque 5 minutes après. Bah, je me suis dit, tiens, voilà, même pas la 60e. Et derrière, à la 59e, je crois, 60e, Fermín qui marque le deuxième but. Et voilà, match plié entre guillemets, parce que Valladolid n'avait pas de quoi revenir vraiment dans le match. Et nous, on a pu faire tourner tranquillement, continuer à attaquer, à être dangereux, sans pour autant vraiment forcer, utiliser toute notre énergie. Le point négatif, c'est la sortie sur blessure de Gavi. Alors ça n'a rien à voir avec sa blessure au genou. J'ai pas l'impression, c'était plutôt les ischios, enfin derrière la cuisse, je crois que c'est les ischios. Je crois, j'en sais rien, mais donc blessure musculaire pour Gavi, malheureusement. On craignait qu'il prenne un jaune et qu'il soit suspendu pour le Classico. Finalement, il est blessé, donc il sera probablement pas là pour le Classico. C'est malheureux parce qu'il a plus un rôle de doublure cette saison. Il joue pas souvent, enfin il enchaîne pas énormément. Et malgré ça, il s'est quand même blessé, donc c'est compliqué. Il rejoint Koundé à l'infirmerie. Il y a Baldé, Lewandowski sur le retour, Casado aussi un petit peu sur le retour d'ici 2 semaines. Ça fait pas mal de blessés, ouais. On a eu peur pour Ronald à un moment donné aussi, au début du match. On voyait Kouarsi s'échauffer, Ronald qui avait l'air un peu d'avoir une gêne. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Mais voilà, au final, on a réussi à gagner ce match assez tranquillement, sans trop forcer. Les têtes sont déjà tournées à l'Inter. Je vais mettre en story sur Instagram, les amis, une boîte à questions. Vous pouvez me poser des questions, mais je pense que les questions seront plus tournées vers l'Inter et tout ça, parce que là, à vrai dire, je pense que ce match contre Valladolid, quasiment tout le monde s'en fout. Surtout qu'on a gagné, voilà. Si on avait perdu, je sais déjà que ça aurait été catastrophique, il y aurait eu des trucs dans tous les sens. Waouh, c'est une honte. Oui, possible, ça aurait été une possible honte de perdre contre les derniers. Mais voilà, je reste sur le positif, on a gagné, on passe à autre chose, tu vois. On est déjà tourné vers l'Inter et vers le match le plus décisif de la saison. Le match que si tu le perds, bah, t'es éliminé de Ligue des Champions. Donc voilà. Je tiens quand même à préciser aussi une petite chose. Très beau but de Fermín. Très beau but de Fermín et très belle passe de Gérard Martin. Gérard Martin et Hector Fort qui ont été un petit peu critiqués aussi pendant le match, qui ont fait un match correct en soi. Franchement, Hector Fort qui a des qualités offensives, qui a plus de qualités offensives que défensives, on le sait. Souvent, il manque un petit peu de concentration défensive. Il va manquer aussi peut-être de puissance. On l'a vu en fin de match, il a eu du mal avec les retours défensifs. Mais ça, j'avais déjà expliqué que Hector Fort, physiquement, c'est pas un joueur qui est très endurant, tout ça. Et très rapidement, il peut être cramé dans un match. Là, il a joué 90 minutes. Lui qui n'a pas l'habitude de jouer souvent, c'est un petit peu normal, ça je lui en tiens pas rigueur. Mais c'est vrai que des fois il a du mal à être un peu concentré défensivement. C'est un petit peu le contraire avec Gérard Martin qui généralement est un peu plus solide défensivement, mais offensivement est pas très percutant, pas très créatif. Voilà. Donc là, en finale, ils ont fait un match plutôt correct, les deux, je trouve. Quand on regarde un peu l'ensemble du match, par moment, par séquence, oui, il y a des ratés d'un côté ou de l'autre. Mais Gérard Martin, il sort avec une belle passe décisive. Franchement, elle est magnifique, sa passe. Et ça, j'en ai déjà parlé de cette passe-là. Cette fameuse passe qui part du côté et au lieu de centrer, elle vient dans l'axe, entrée de surface, point de pénalty. J'en ai déjà parlé de cette passe-là et c'est vraiment cette passe-là que j'attends chez Baldé. Ça, quand Baldé saura faire cette passe avec plus ou moins de réussite, la même réussite que Gérard Martin, c'est pas non plus le joueur ultime, les amis, mais si Baldé arrive à faire cette passe-là, il pourra vraiment devenir très très complet. Parce que Baldé a beaucoup de qualités défensives, il est explosif, puissant, voilà, très rapide. Il a des qualités pour percuter, pour dribbler, on va dire, mais plus dribbler par sa vitesse plutôt que dribbler en étant arrêté, qualité technique, tout ça, il va pas, c'est pas Lamine Yamal, je veux dire. C'est plus, il va provoquer et passer les joueurs grâce à des crochets, mais surtout sa vitesse. Il s'est amélioré petit à petit en centre, mais c'est vraiment cette passe-là que je cherche chez Baldé. J'aimerais beaucoup qu'il apprenne à la faire et qu'il arrive à la faire de temps en temps, parce que franchement, elle peut faire très mal. Rappelez-vous, pendant des années, on a bien mangé avec Jordi Alba et qui faisait souvent cette petite passe en retrait pour Messi qui arrivait de nulle part, qui rentrait dans l'axe comme ça, qui se faisait un peu oublier, entrée de surface. Fermín et par exemple Dani Olmo aussi sont très souvent dans cette zone là, très souvent ils arrivent à se faire oublier et à se retrouver dans cette zone. C'était le cas de Fermín ici, c'est souvent le cas d'Olmo aussi qui se retrouve point de pénalty entrée de surface. Donc si on a vraiment des latéraux qui arrivent à trouver cette passe là plein axe, ça peut faire vraiment très mal. Donc vraiment je tenais à féliciter Gérard Martin, finir comme ça cette vidéo sur le GOAT, qui a fait une très belle passe décisive. Parce que si vous voyez la passe, elle passe vraiment dans un petit trou de souris. Il y a vraiment les joueurs sont collés et elle arrive pile poil sur Fermín et Fermín qui finit très bien, qui fait une très belle frappe.
pour offrir la victoire, c'est magnifique. Donc on se retrouve demain les amis pour la FAQ. D'ici là, portez-vous bien, passez une agréable soirée, dormez bien. Ciao ciao.